Loi électorale en chantier, surtout pour les réformes. On en parle encore. La majorité peut-elle écouter la minorité? Question d'aller justement au grand rendez-vous de 2023, tous dans le même esprit pour le bien du Congo. On en parle avec un invité ce matin, Passy Mbayo. Mais à ce sujet, ou à cette thématique et quelques autres sujets connexes, parce que Mbayo n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre facilement dans une sorte des cages, pour dire, voilà, c'est ça la ligne. Monsieur Mbayo, bonjour. Bonjour Fabien, c'est un plaisir de te retrouver ce matin. Vous continuez à être président de COPOP, bar UDPS. Tout à fait. Colline du progrès. Tout naturellement. Est-ce que le progrès, il y en a? Le progrès dans COPOP, progrès à l'UDPS, est-ce qu'on est en voie de vivre le progrès? Le progrès est notre target. C'est un idéal sur lequel nous travaillons tous les jours de la vie. Si le progrès n'était pas réel, on ne l'aurait pas gardé comme leitmotiv de combat pendant 37 ans des rues, au gré des vagues. Massacres, emprisonnement, musulmans, marginalisation sociale. Et donc, ce progrès, s'il n'a pas été important pour nous, nous avons atteint les proportions d'une force politique prolétarienne. Et tu sais, nous avons combattu combien de régimes dans notre démocratie prolétarienne? 3 régimes. Mais maintenant, vous êtes aux affaires, vous faites subir aux autres ce que vous avez subi également. Non, au contraire, la mission que le président de la République a en ce moment, pour avoir hérité d'un pays pourri, il ne se bat que pour le sortir de la putréfaction. Autrement dit, Félix Tshisekedi n'est pas l'homme qui va développer ce pays, mais c'est plutôt l'homme qui va le remettre sur le rail. Puisqu'il n'y a pas de développement sans remise du pays sur le rail. C'est ainsi que tu es en train de voir des signaux forts dans les domaines fiscal, parafiscal, recettes, etc., etc. Nous sommes en train d'y aller petit à petit jusqu'à ce que nous y arriverons. Disait quelqu'un qu'il n'existe pas des États sous-développés, mais il existe plutôt des États mal gérés. Et donc c'est celui-là le combat de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Puisque l'idéal politique commence par la réalité que vous trouvez sur le terrain. Alors, la situation dans l'Est, ça inquiète. Avant de revenir à la loi électorale, vous avez suivi l'armée du voisin qui a aussi attaqué les positions de FARDC. L'option militaire, maintenant, la diplomatie a-t-elle échoué? Bien, nous avons mis fin à cette diplomatie de papier et stylo au nom de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, des traités de l'Union africaine. Nous nous sommes appelés frères. Le président de la République a posé 3 actes à l'occasion de la signature du traité de la communauté des États de l'Est. Il a dit qu'il conditionnait l'existence de la RDC dans cette organisation économique de l'Est par le respect de la paix en RDC. Et le jour de l'officiel, vous avez suivi, le président de la République a adressé des flèches ostensibles à Kagame. Pour preuve, dans la sous-région, vous vous êtes rendu compte que tous les autres États membres de la région de Grand Lac ont rejoint les chefs de l'État. Ils ont prêté le serment de pouvoir soutenir la RDC afin que ces forces négatives qui ont longtemps meurtri notre pays, qui sèment la désolation, soient hors d'état de nuire. Vous avez suivi Nkurunziza, vous avez suivi Museveni, vous avez suivi la présidente de la Tanzanie, vous avez finalement suivi le président du Kenya. C'est Ndayishimiye, c'est pas Nkurunziza qui... Non, je parlais évidemment de Ndayishimiye. Nkurunziza qui, d'heureuse mémoire, qui est déjà dans l'au-delà. Oui, tombe devant laquelle le chef de l'État a rendu hommage. Et donc, si dans la région, il n'y a que le Rwanda qui cherche à jouer à la témérité, pourquoi? Puisqu'elle vit de l'économie du sang. Quand ça coule chez nous, il tire profit de nos richesses
etc., etc. Je vous ai dit autrefois que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ces gens-là sont en chute économique de 44%. Tu penses qu'ils vont acclamer? Ils ne peuvent pas acclamer. Mais nous disons que mais c'est bien. C'est bien puisque je les ai entendus crier que c'est les FARDC qui ont attaqué 3 localités au Rwanda et que les obus de l'armée congolaise seraient tombés et s'aimaient des dégâts dans leur territoire. C'est un motif non avenu. Nous disons, nous prenons acte de ce qu'ils ont fait, mais le malheur pour le Rwanda, c'est que ces provinces dont il est question sont sous état de siège. C'est-à-dire les canaux sont ouverts à tout moment. À chaque attaque, nous réagirons. Et ce qui a été fait, ce que nous ne vous dit pas, il s'agit là d'un combat qu'il y a eu. Et nous vous informons que nous allons bouter le M23 dehors, puisque le M23 tête aux mamelles de Kigali, et on va en finir. Voilà pourquoi ils ont été chassés pour parler de Nairobi à cause de non-respect de conventions. On va en finir, ne vous en faites pas. Le relais de ce régime, tant décrié en Afrique, chez les voisins, ces relais sont toujours pointés chez nous, pointés du doigt, dans les institutions, en la cour, dans les services, dans l'armée, la police. Pourquoi on n'a pas le courage de les extirper? Si, mais cette question ne se traite pas sur le plateau de télévision. Je vous informe simplement que ce sont là les méfaits de la Kabylie. Ce sont ces choses-là que nous avons héritées depuis l'arrivée de l'AFDL. Donc, je ne cesse de te le dire, qu'il est toujours un proverbe bantou qui dit « Celui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses caca ». C'est de ça que nous souffrons en ce jour, mais c'est des choses qui ne se traitent pas sous le micro. Voilà. Petit à petit, nous allons essayer de dénicher, de mettre fin. Je viens de suivre sur le morceau du journal que le gouverneur de la Chopo, par exemple, demande à la population de jouer à la vigilance par rapport à une espèce d'infiltration des ADF. Ne vous en faites pas, rien n'est éternel. Voilà. Nous en venons à la loi électorale. Pourquoi aller aux élections? Pourquoi continuer cette approche au Parlement? La loi électorale, en principe, on devait mettre toutes les forces d'accord et aller vers des élections de manière apaisée. Est-ce que l'approche actuellement de la majorité au pouvoir, c'est une approche qui rassure? Bien, d'abord c'est une occasion pour... Vous avez suivi Délice Sanga à la fois. Si, mais écoutez, mais celui-là, il n'a tenu qu'un discours opiniâtre. C'est de ça qu'il souffre. L'opiniâtreté en démocratie n'a pas de place, surtout quand on est leader à la recherche d'une assise. C'est des discours réservés à des gens qui avaient atteint des proportions de leaders incontestés, incontestables, comme le Sphinx. C'est même de ça que souffre Fayoulou. On ne peut pas ressembler à Tshisekedi si on n'a pas l'ancrage national. On ne peut pas ressembler à Tshisekedi si on n'a pas l'expérience de la lutte. Et donc, ce qu'a dit, celui-là dont vous parlez, c'est son point de vue en démocratie, ça ne fait pas de la liberté d'expression. Ce que je lui reproche, c'est l'opiniâtreté. Qui lui a dit qu'en démocratie, ce que lui dit doit a fortiori s'appliquer comme parole d'évangile? Sinon, ça serait de la salopardise. Voilà, et donc, par rapport à la loi électorale... Vous préparez une tricherie en 2023. Lui, quand même, il alerte sur ça. Et ça ne vous interpelle pas pour pouvoir, parce que vous n'êtes pas la seule force politique dans ce pays sur laquelle il faut s'appuyer pour aller aux élections. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, les consensus? Mais on ne se sent pas interpellé par un prendre les propositions des autres au lieu de saucissonner. Voilà. Il n'y a pas à saucissonner, mon cher ami. Il a parlé au nom du G13. Le G13 avait proposé son projet de loi, je dis bien projet de loi, qui ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Sinon, on est en train de violer le droit parlementaire. Mais pourquoi on les appelle parlementaires? Puisqu'ils vont parlementer. Mais parlementer, c'est quoi? C'est-à-dire, vous faites la lecture, appréciation critique de tous les projets de loi que vous avez sur table. Est-ce que puisque c'est Sanga ou Lubaya, que ces gens encore font partie de G13, toutes les résolutions qu'ils ont coulées dans ces documents-là doivent passer comme un couteau dans le beurre? Ça ne va pas, c'est plus ça la démocratie. D'ailleurs, le projet avait été pris en compte, mais il doit être travaillé. Le travail de lecture, appréciation critique, c'est le droit le plus légitime de tout député. Un autre élément, Mbosso a fait ce que nul président d'Assemblée nationale n'a fait.
Lorsque nous étions dans l'opposition, combien de fois nos députés ont essayé de protester? Ils ont claqué la porte, mais nul n'a tenu compte de ce que les députés de l'UDPS et alliés ont eu à faire dans l'opposition hier. Je dis bien dans l'opposition parlementaire. Puisque nous, à deux époques, nous avons fait l'opposition extra-parlementaire et puis à un moment donné, on a fait une opposition qui mélangeait les deux. Nul président de l'Assemblée nationale n'avait tenu compte de ce que nous faisions. Mais Mbosso, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Il a lancé des invitations à des groupes parlementaires. Venez, nous allons débattre sur la chose. Pourquoi? Pour éviter de jouer la politique de l'autruche. C'est-à-dire, vous proposez des projets de loi, venez participer au débat. Mais celui-là dont vous parlez, c'est Sanga. Lors de la loi, c'est pas sur la centrale électorale, mais lorsqu'il était mis en face de certains autres juristes, dont Joly et Mbata, mais je l'ai finalement vu pédaler en l'air. Pourquoi? Puisque l'opinion traitée ne gagne pas en démocratie. Venez débattre. Et si vous ne voulez pas débattre, ne vous retirez pas dans un meeting, je ne sais pas, à Kalouka ou à quoi que ce soit, pour essayer de crier, cherchant à trouver la raison. Le peuple congolais est suffisamment informé de ce genre de politique, puisque nous y venons. Alors, pour quel débouché ce discours quand on ne veut pas beaucoup écouter, quand vous voyez... Bon, entrons dans les contenus. Est-ce que les observations faites, publier les votes bureau par bureau, et d'autres éléments, d'autres propositions... Mais on lui a fait une observation, Fabien, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est mauvais? Mais écoute, mais on lui a posé une question de droit. Entre publier et afficher, c'est deux réalités juridiques différentes. Les bureaux affichent. Le droit de publier est reconnu à un certain piédestal institutionnel de la chose. Moi, je ne vois pas pourquoi on va mélanger les choux et les chèvres. Voilà pourquoi j'ai dit l'opinion traitée ne gagne pas dans ce genre de besogne. Alors, vous voulez qu'il y ait des publications à double degré de juridiction? Mais c'est-à-dire la responsabilité juridique sera, comment je veux dire, une responsabilité juridique populeuse? Non. Je voudrais que l'on respecte les choses comme telles. Il y a effectivement une différence entre afficher. Il y a des gens qui ont droit d'afficher. Il y a aussi ceux-là qui ont droit de publier. Mais c'est quoi que l'on publie? Mais on publie ce qui a été affiché. Et puis l'on crie au consensus. L'on crie, l'on doit être écouté. Mais on doit être écouté où? Puisqu'il s'agit d'une question qui relève du droit parlementaire. L'on doit être écouté où? Les élections de 2018 qui ont été gagnées par Félix Tshisekedi, disons, le cache. Mais l'UDPS a longtemps organisé des marches pour exiger le départ de Kalamba, qui ne représentait pas valablement l'UDPS dans la chose. Mais nous y sommes allés comme tels. Ça veut dire, il ne faudra pas que les gens jouent à une espèce d'intoxication sur la question, alors que la réalité est tout à fait simple. Donc on ne peut pas non plus violer le droit des députés, puisqu'il y a un seul député qui veut s'extirper de la chose. Il tient des discours, je dirais, populistes et propagandistes. Ce n'est pas le moment. Alors, un peu au-delà de la loi électorale, nous restons au Parlement, le Congrès reporté. Est-ce que ça valait la peine de convoquer un Congrès lorsqu'il faut tout simplement remplacer un juge décédé, M. Mungoulou? Est-ce que ça valait la peine un Congrès? Mais puisque vous êtes juriste. Mais puisque le juge est décédé, est né de cette maternité-là, c'est un peu, comme on dit, le parallélisme de forme. C'est-à-dire que s'il est né de cette manière-là, où est le péché si le Congrès est convoqué? Puisqu'il doit être né du Parlement. Le problème se poserait dans la polémique que les gens racontent sur les réseaux sociaux, mais pourquoi le Congrès a été reporté? Mais un Congrès est reportable. Où est-ce qu'il interdit que pour des raisons d'impondérabilité, un Congrès ne peut pas être reporté? Mais il a été reporté. Mais pourquoi les gens se cassent les nerfs pour rien? Alors, le jeu maintenant entre les deux chambres, vous avez suivi, c'est toujours ce que les réseaux sociaux racontent. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez les jeux. Nous parlons de ce qui se passe entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
Le Sénat a donc adressé une correspondance après le choix ou le dévolu jeté sur un sénateur de la Mongala. Ça doit être Mbonga, le nom je vais le vérifier. Et puis voilà, c'est une autre démarche au niveau de la Chambre basse par un groupe de députés, un caucus de députés du Grand Équateur. Comment avez-vous trouvé, à la lumière des textes légaux, du règlement intérieur de deux chambres, la démarche est-elle légale? Bien, mais d'abord, elle n'est pas transgressante, en ce sens que vous parlez d'un groupe de députés élus de l'Équateur. Et puis de ce côté, vous parlez de la Chambre haute. Mais est-ce que vous y trouvez un conflit? Ici, c'est une expression de désir. Là-bas, c'est un acte, entre guillemets, administratif pris au sein de la Chambre. Je n'y vois pas de problème. C'est seulement les détracteurs qui veulent en faire un problème et qui y trouvent des problèmes à tout bout de champ. Alors on doit peut-être être un ramasseur de problèmes là où il n'y en a pas. Bon, pourquoi cette politique de l'Autriche? Vous ignorez? Non, je n'ignore pas, mais seulement que je ne voudrais pas que l'on pose des actes comme pour violer les règlements qui existent. Mon problème, c'est celui-là. Pourquoi, depuis un certain temps, sur cette question d'élection, sur cette question de la Cour constitutionnelle, les gens veulent se fabriquer un droit imaginaire par rapport aux textes qui existent déjà, mais voilà, ça ne va pas. Que disent les textes qui existent déjà, et notamment le règlement intérieur? La proposition du Sénat. Par rapport aux trois, c'est-à-dire au quota qui revient à l'Assemblée, donc au Parlement, les 3 juges qui doivent venir du Parlement. Que disent les textes? Mais d'abord, le droit du caucus est tombé. Pourquoi? Puisque la Chambre haute a respecté le règlement. Vous dites bien qu'il s'agit d'un caucus. Mais de l'autre côté, vous avez une Chambre haute qui envoie une correspondance tout en tenant compte des nomenclatures y afférentes. Mais où est-ce que... Mais s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Moi, je pense que... C'est vous qui devez nous aider à comprendre. Non, mais c'est vous qui créez par moment cette question crescendo. Pourquoi? Non, on ne l'a pas créé, c'est ça, c'est une évidence. Les faits sont palpables. Ben, je vous informe que la Constitution, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, y compris son règlement, ces 3 nomenclatures savent que l'origine des juges, c'est 3 maternités. Il y a des juges qui viennent de l'institution paysanne République, il y a des juges qui viennent du Parlement, il y a des juges qui viennent de la magistrature et du barreau et autres, c'est-à-dire le monde académique juridique. Et c'est tout. Alors, si la naissance d'une proposition respecte la nomenclature y afférente, mais le caucus, est-ce que c'est un problème individuel? Est-ce que vous pensez que dans ce genre de choses, on peut amener un point de vue ab hominem? Mais ça ne va pas. Ça ne va pas, ils doivent nous présenter le motif pour lequel ils ne veulent pas de celui-là qui a été proposé. C'est simple, il ne faudra pas non plus, pour des raisons, des faits, comme vous le dites, que nous puissions battre en brèche ce qui est normatif. Voilà. Donc, l'affaire est close. Non, mais l'affaire n'est pas totalement close. Pourquoi? Puisque nous attendons la suite faisabilitaire. Ça n'a été qu'une étape du processus. Est-ce qu'il n'y a pas de juristes à l'Assemblée nationale, et surtout au bureau du président Bosso? Vous dites que c'est un caucus. Qu'est-ce que le caucus a à faire avec des juristes qui sont à l'Assemblée nationale? Juristes, politologues et l'autre, vous le trouvez rempli à la commission PAJ. Ce n'est pas non plus la commission PAJ qui a posé un acte. Il s'agit là d'un fait simplement politique coulé, comme qui dirait, dans l'exercice ou dans le droit parlementaire. Le sénateur Matata Pogno a été plus d'une fois empêché de faire un mouvement dans l'arrière-pays, et même à l'étranger. Finalement, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui vient quand même faire pression, et Kinshasa cède à la pression. Est-ce que Kinshasa ne se sent pas quelque part un peu diminué là? Non, il ne s'agit pas de la pression. Antonio Guterres, qui serait ami de Matata Pogno, sait très bien que l'institution qu'il chapeaute a consacré l'égalité souveraine des États membres. Et ça ne fait pas d'Antonio Guterres une autorité surplombante, non. C'est une autorité coordinatrice à l'ONU. D'où
Je vous informe, quand on parle du jus gentium, le droit international public, celui-là reconnaît le droit de l'agir souverain de chaque pays. Et si l'invitation qu'il aurait reçue est une invitation structurelle, puisque chez nous, nous avons consacré le monisme international, nous devons respect à l'ONU, nous l'avons laissé y aller, avec un visa qui prendrait, je ne sais pas, 10 jours ou 2 semaines, dès qu'il finit à se papoter à cette fameuse, je ne sais pas, conférence ou étude ou quoi, mais il rentrera au pays. Ça, je viens de vous parler droit. Entre-temps, j'ai entendu des gens interpréter que le départ de Matata Ponyo serait une espèce d'exil qu'il se serait frappé. Mais j'ai dit que la réalité devant laquelle se trouve Matata Ponyo est amphibologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, s'il se tape l'exil, il se tire une balle dans le pied. S'il rentre au pays, il doit revenir vivre ce qu'il avait déclaré à l'aéroport de Conakry. Je n'ai pas peur de la justice. Je rentre dans mon pays pour l'affronter. Et donc, il doit venir l'affronter. Donc, la RDC, attendez s'il vous plaît. La décision de la Cour constitutionnelle ne lui donne pas totalement droit à recouvrer ses humilités. Non, c'est une décision de forme. Ces avocats ont soulevé une exception d'incompétence de la Cour constitutionnelle. Même si précédemment, la même Cour s'était déclarée compétente pour juger Tchibala, qui a la même nature juridique que Matata. Cette Cour s'est prononcée sur une exception de forme et on lui a donné quitus. Le fond n'avait jamais été abordé, c'est-à-dire Matata n'a pas été disculpé. Je suis très dérangé quand je vois les gens se comporter sur cette question comme qui dirait que Matata avait un jugement de disculpation. Lui-même, une question lui a été posée sur TV5, mais il faut voir comment il était clopin-clopin. Pourquoi? Puisqu'on lui dit, mais est-ce que la candidature que vous avez annoncée là, n'était-ce pas une candidature parapluie pour essayer de vous en couvrir? Je conclus en disant que la RDC a conclu des traités internationaux sur lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux, détournement, etc., etc. Et donc Antonio Guterres, partant de l'ordre public international, ne peut aucunement extirper un justiciable en matière des détournements comme 350 millions de dollars, dont les juridictions sud-africaines ont condamné la RDC au nom de cette société sud-africaine qui venait à la Convention, à 229 millions de dollars comme dommage intérêt. Vous n'êtes pas le juge, il faut que ce soit prouvé. Je vous dis que les juridictions sud-africaines se sont déjà prononcées, si vous n'êtes pas informé. Les juridictions ça veut dire, même vous, journalistes, vos enfants, mes enfants et tous ceux qui nous suivent, nous sommes redevables. Nous sommes redevables à cette personne sud-africaine de droit privé à cause de la mégestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui est devenu une poudrière. Et donc, je dis que à ceux qui sont en train de monter sur le toit, en train de crier, j'ai entendu un certain de tes invités dire qu'il faut qu'une juridiction tombe du ciel pour juger Matata Ponyo. Alors attention, le ciel peut s'ouvrir par l'IGF et que par toute voie de conséquence, c'est notre droit d'y voir clair puisqu'il s'agit des intérêts de la République. Voilà, il faut que ce soit aussi fait pour les autres cas de détournement, mais malheureusement, on constate que il y a beaucoup de cas de détournement qui répondent. Il y a une sorte de purgatoire, même pour les condamnés, qui sont libres. Je sais que vous voulez parler de Bakonga, mais il faut l'inviter ici qu'il vienne éventrer le boa. Il semblerait que l'argent avait été mis de côté avec les gens en soutane. Et donc il doit venir apporter lumière sur ce plateau. Il n'est pas le seul qui est libre. Voilà. Passimba, je vous remercie pour ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la COPOP. C'est la colline du progrès de l'UDPS. Merci de nous avoir fait honneur avec votre approche. Votre approche. Vous reprochez à Sesanga, voilà sa manière de communiquer, mais votre approche, elle est aussi particulière. Voilà. Si, mais la démocratie est exposée au contradictoire. Oui. Ce que je dis n'est pas non plus parole d'évangile, non plus ce que lui raconte. La conséquence est laquelle? Que la démocratie gagne. Merci. Très bonne journée. C'est réciproque. Voilà. Le retour dans le Grand Katanga
peut-être pour bientôt, pour aller humer l'air frais après cette réconciliation. Dans quelques instants, c'est donc le second invité pour boucler la boucle.